Ok, donc on va regarder la game d'Atto contre, contre Vita. Je trouve qu'Atto a vraiment super bien joué sur la game. On va voir un peu ce que ça donne. C'est une game que j'ai déjà vue pour le coup. Donc au niveau du kick-off, ils aiment bien faire ça, casser le kick-off dans ce sens-là. Pourquoi pas. Bon, là on se fait un peu avoir par le band, s'il décide d'y retourner. Alors, là en vrai je suis partagé parce que en soi, en fait là si son challenge il passe ici et qu'il arrive à renvoyer la balle de l'autre côté ou n'importe où en fait, les Orange ils sont vraiment tous dans ce zone là donc c'est hyper dangereux pour eux. D'un autre côté, t'as Drali qui a pas de boost, qui va certainement aller prendre du boost par là-bas. Bon, j'ose espérer qu'il va pas forcément aller prendre ce back là-bas, hein, mais on sait jamais. Le challenge il est risqué. Alors pour moi, Atto il a déjà fait son taf de P1 en faisant déclencher exotique. C'est un choix. Après, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais bah, il se met un peu hors du jeu, quoi. C'est dommage. Après, ça aurait pu passer. Si ça passe, c'est très positif. Ils ont failli marquer là-dessus. Voilà, c'est pour ça que je dis Atto il fait très peu d'erreurs là-dessus. Parce qu'il est très. Là, il fait très très bien face au ballon. Là, il y a beaucoup de joueurs qui ont essayé de pré-jump un truc. Là, il anticipe très très peu et c'est vraiment bien. Ça, il le fait vraiment bien. Ouais, on follow, très bien. Cherche la double, on l'a pas eu, c'est dommage. On ramasse des pads, on va mid. On laisse rally, on va follow. Il fait comment là? Ok. Ouais, petit cafouillage, mais c'est bien négocié. Bonne patience, très bonne patience. Ouais, ça c'est propre. C'est super propre. Mécaniquement, franchement, il est très clean, Atto. Il est très très clean. Le wave dash reset ici. C'est juste un peu dommage parce que si on se. Enfin là, c'est Monkey Moon qui défend. Si on se met de sa POV, c'est pas hyper dangereux. Genre, il a reset. Enfin, il a reset un peu. Il a pas élimité de gens avec son wave dash, quoi. C'est dommage. Mais ça reste pas dégueu. Donc là, il reste prendre ce boost là. Et ouais, en vrai, ouais, ça en vrai, on va dire que c'est sa première erreur en vrai. Rota comme ça. En fait, là, s'il veut rota comme ça, là, il va directement vers le back. Ça veut dire qu'il privilégie la défense. Sauf que là, en vrai, Vatira, il est tout seul. Personne lui met la pression en face. Tarzan, il est backboard là, il peut pas mettre la pression tout de suite. Là, Atto, franchement, il peut se permettre de passer là pour aller chercher un bump. Mais bon, on va pas rentrer trop dans le détail. On garde ça pour les coachings. Ok, on saute pour faire déclencher, c'est propre. Bon, après, ça laisse un peu les mecs tout seul, mais il rota vite. Là, il aurait pu prendre la démo en vrai. Là, je sais pas trop ce qu'il aurait fait s'il avait pas été démo. Bon, là, ok, s'il rallye la pop, il peut faire un truc. Mais genre là, bon, il avait l'air de reculer pour se diriger vers le mid. Sur le papier, il aurait fallu qu'il tende derrière Vatira. Sauf que là, ouais, sur le papier, c'est lui qui récupère la balle ici. Il était pas dans un super spot, on va dire. Mais bon, il s'est fait démo, donc tant mieux. Ah, le saut, il est bien. Ah, là, il y a beaucoup de gens qui seraient allés backboard pour défendre ça. Et le fait de rester au sol, ça lui permet de couvrir aussi des trucs plus proches de. En fait, si les backboards, le problème, c'est qu'ils vont tous être un peu sur la même ligne, ça va l'obliger à sauter. Le fait de s'avancer un peu ici, ça lui permet de couvrir plus loin. Et normalement, ils sont tellement pas censés prendre de but là-dessus. Ah putain, attends, oui, je me rappelle de ça. Aïe aïe aïe. Rallye, on t'aime, hein, mais. Donc là, ok.
Donc là c'est bien, là il est bien placé en vrai, il a du boost, il a 2 pas à prendre encore. Là boum. Donc là je sais qu'il a juste voulu prendre le boost pour pas que Monkey Moon l'ait après sa recover. Mais bon, c'est quand même cocasse. Bon, sans commentaire. Voilà, le saut est bien. C'est dommage. C'est dommage de pas réussir à la clear mieux. Après c'est compliqué parce que la touch elle dépend de Monkey Moon aussi. Donc c'est dommage. Là en vrai je comprends. Là pour le coup, je comprends pas pourquoi il va pas prendre ce boost mid ou il va pas prendre un bump. Parce il sait que Drally il va jouer la balle là. Parce que c'est cool normalement. Normalement là Drally il dit j'ai encore. Donc pour moi il n'y a pas de raison que Kato aille ici en fait. Là normalement c'est free demo sur Monkey Moon. C'est un joueur en moins. Le problème c'est que Monkey Moon il est full boost quoi. Voilà, très bon placement, P2, c'est ça qu'on veut. On commit pas. Dommage. En vrai non il avait bien follow mais Exotic a bien réagi aussi. Ah ouais, la tentative demo elle est vraiment clean ici. Celle-là il voit que... Enfin je vais pas trop aller dans le détail mais là il voit qu'il a le temps. Il voit que Drally a potentiellement encore une balle free. Il est en avance sur sa rota, il va chercher une démo. Ça c'est un truc que Ado fait très très bien. Il y a très peu de temps mort en fait dans son gameplay, c'est très très propre. Bon là il a tenté, c'est dommage. Je suis pas un grand fan du turn ici. Cela concrètement il cover que l'option de qui monte sur le mur. C'est un peu limité. Après il jette pas donc ça va, il a quand même beaucoup de boost. La démo parfait. Là il a eu peur que Z follow de plus près. En soi il a déjà démo un joueur, il n'y a pas de raison de se précipiter là-dessus. Parce qu'il a l'info que Zen était... Pas tout à l'heure on avait l'info que Zen était... Il est où? Voilà, là il sait que Zen il commence à partir opposé. Non ouais non je peux comprendre. Je peux comprendre qu'il panique un peu, ouais. C'est dommage. Ça grille un petit boost, est-ce qu'on va prendre une démo? Non, on cherche, mais on commit pas dessus, ça c'est bien. Il commit pas trop sur le démo non plus. Il essaye, s'il voit qu'il peut, il continue, sinon si ça le met trop mal niveau positionnement, il y va pas, et ça c'est propre. C'est dommage le coup de boost en vrai avant le challenge. Enfin, là il booste au moment où Vatia touche la balle. C'est un peu dommage, parce que franchement là il avait un setup. Hein. Là s'il booste un petit peu moins, s'il est genre là, il a un vrai setup. Là il a pop ceiling, exotique, il est super prêt, il peut pas faire grand chose. Donc un petit peu de précipitation sur le boost ici. Bon, c'est vendu, ça c'est vraiment pas grand chose en vrai. C'est pas grand chose mais ça coûte cher. Bon, bonne patience quand même. Sa recover ici elle est tellement bonne qu'il se permet d'aller prendre ce boost là parce qu'il sait qu'il a le temps en fait. Là en vrai il aurait pu se rapprocher un peu plus de Vatira là. Parce que Drali de toute façon il va faire sa rota rapidement donc il peut se permettre de se rapprocher un peu de Vatira. Il aurait dû être first en vrai sur cette balle. Bon, une mauvaise recover, il faut bien qu'il y en ait de temps en temps. Donc là il est dernier, il va que le premier poteau, c'est très bien. On va essayer de prendre des pads. Non, on reste plutôt P2. Ok, pourquoi pas. Ok, très bonne recover. Ça a changé côté, on turn, ok. Bonne recover. Et un monde où il pouvait tirer peut-être. Il y avait peut-être un tir à mettre là. La passe sur Vatira ça me paraît un peu compliqué. Surtout qu'il y a Zen qui la cover éventuellement. Il y a éventuellement un tir à mettre, je pense.
Pourquoi ça veut jouer? Ouais, ça marche très bien aussi. Ça marche très très bien aussi. Très bon follow, très bonne passe de Vatira. Ça, c'est vraiment sous-côté, hein, les drop ceiling comme ça. Même si c'est pas ce qu'il voulait faire, hein, même si c'est pas forcément ce que Vatira voulait faire. Ouais, il voulait sûrement la rejouer, mais bon, il a quand même éliminé un joueur. Et derrière, t'as le follow qui est rapide et tout, c'est vraiment ça qu'il faut, hein. Ok, on peut jump un peu tôt. En vrai, dans cette situation, c'est pas gênant, parce que pour le coup de rallye, il a turn super vite. Mais dans des situations où éventuellement on n'a pas de mid boost, ou si Drally se fait starve le mid boost. Là, je crois qu'ils ont fait un truc bizarre au kick-off. Drally, il a pas joué la balle, je crois. Ouais, c'est ça, il a rejeté avec le boost. Donc là, on va dire que ça fait partie de la strat, mais dans des situations où Drally a pas la priorité sur le mid boost, c'est dangereux de sauter aussitôt. Parce qu'en fait, même s'il la touche, il se retrouve tout seul, quoi. Mais là, on va dire que c'est bossé. Alors ça, je suis moins fan, en vrai. C'est évidemment qu'il l'aura pas, ce boost-là. Là, il a 25 de boost après son up. Franchement, s'il passe là, tac, tac, Drally qui follow, il passe derrière Drally. Au final, il arrive au même endroit quasiment. Il est où là? Ouais, il est là. Va. On arrive au même endroit, mais il aurait eu plus de boost. Ça, en vrai, c'est intéressant. Alors, je vais pas en parler super longtemps, mais en gros, là, on a une double shadow qui est vraiment clean. On peut récupérer la balle. Et là, il est obligé de temporiser. Il le fait très très bien. Très bonne recover. On est un peu loin. Ah, là, franchement, faut laisser la balle Vatira. Là, faut aller prendre du boost. C'est assez compliqué de faire quelque chose de bien en fait là, pour Atto. Là, il élimine personne malheureusement avec sa touch, c'est dommage. Non, là, franchement, Vatira il doit juste rota, puis Drally il doit rota plus vite aussi. Drally, je sais pas où il va mid. Ah ouais. Bah, alors en fait, là c'était dans l'intérêt de tout le monde qu'Atto fasse un solo play tranquille, hein. Là, je comprends pas ce que Vatira a voulu faire. Bon, ça, les deux avaient besoin de temps pour récupérer du boost. Atto aurait pu leur en donner, puis bon, c'est dommage. Et en vrai, ça c'est dommage. Franchement, il a 62 boosts, il fait une passe à son mate, franchement, va bump, hein. Là, il peut bump Zen, hein. Facilement même. Il a du boost, Drally qui a du boost aussi, qui peut rota. Là, là, Drally va pas bump, donc en vrai, il peut aller rota. Je, je pense qu'il peut continuer à voler pour aller bump le Zen, hein. Bah tiens, le karma. Donc ouais, on saute pour faire déclencher. Ok, on arrive même à la toucher, c'est nickel. Ok, là, faut rota par contre, ouais. Là, faut... Ah ouais, c'est vrai qu'il fait une passe, mais il peut rester au même positionnement. Donc là, toi, faut que tu prennes des pas dès que tu rotas. Ah, le problème en fait c'est que là enfin là en fait en vrai c'est pas évident pour Atto à comprendre ça dans le jeu parce que t'as Vatira qui fait sa touch de balle et sur le papier Vatira il fait sa touch de balle il va prendre du boost. Là c'est sur la théorie voilà. Du coup normalement Drahi il est tout seul. Sauf que Vatira pour le coup il a pas commit et là faut que la communication elle soit bonne en fait. Faut que Vatira elle dise qu'il follow toujours. Parce qu'en soi Atto il peut le deviner, bah là on peut le deviner au replay mais dans le jeu la communication ça va être quand même pas mal. Donc le turn là il était vraiment dangereux quoi. Ok, on essaie de chercher un bump, c'est dommage. T'as très bien. Ah, Drally par contre. Voilà, et là c'est là qu'on voit la différence en vrai entre Atto et Drally. Alors je respecte énormément les deux joueurs, y a pas de souci. Mais là, voilà, on a Atto qui donc a fait son move.
Il a pu prendre du boost. Il déloque sa cam instant pour regarder s'il peut prendre un bump. Il peut pas, ok, il retape. Ok, très bien. Attends, on regarde Drali. Alors, Drali, grand respect, champion du monde d'ailleurs. Hein. Donc il follow, qui fait son action. Et qui reste là. Sauf que ça apporte rien en fait de faire ça. Ah, ça apporte rien. Alors on va dire oui, là, Atto il était un peu large, fallait pas que Drali aille trop loin. En vrai non, mais il n'y a aucune pression là. Là il peut se permettre de s'avancer un peu, au moins prendre de l'info, parce que là au niveau info il a rien pris du tout. Hein. Ok, il s'exen saute, il fait sa touch. Là il regarde le ballon, il voit rien, il s'exen saute, il sait pas où est exotique. Enfin il sait qu'il est à peu près de ce côté là, mais il sait pas s'il est loin ou pas. Là, pour le coup on le voit back. Est-ce qu'il le voyait back avant? Ouais. Ouais, ok. Mais dans tous les cas, c'est pas à lui de jouer cette balle là. Là, faut qu'il laisse Vatira. Là, faut qu'il laisse passer Vatira. Donc là, il est plus gênant qu'autre chose en fait. C'est dangereux comme positionnement. Et du coup, Atto, lui, pour le coup, qui a fait sa rota normale, mais comme Drali est resté premier poteau toute l'action, et qu'Atto a pas envie de s'arrêter, ça c'est un truc vraiment sur elle, faut pas s'arrêter. Ça, je pourrais en parler 20 ans de ça, hein, mais Atto, il a pas envie de s'arrêter au deuxième poteau, du coup il continue, puis au final, c'est Drali qui est trop loin. En fait, à forcer ce genre de situation, il y a un monde où ce challenge-là, il peut très très mal se passer. Si la communication se fait pas. Là, Drali est resté là, du coup, c'est bien. S'il y a un tir, il est là, tu vois. Mais si la communication se fait moins bien, ce challenge-là, il peut être hyper risqué. Puis la communication sur elle, c'est pas ce qui est le plus facile. Ok, bon, dommage le tir ici. Et... oh, ça, c'est propre. Ouais, ça, c'est ce que je disais. Il n'y a pas de temps mort, en fait, dans sa rota. Il fait toujours quelque chose. Là, il va pas prendre de boost, il va pas reprendre le back là, il va pas prendre le mid là-bas, il va rester dans le coin, prendre des pads. Il a pas de boost là, il a 16 de boost. Hop, 1, 2, un bump. Là, il sait que va tirer, il y a le temps. Hop, il prend ce boost là, il fait sauter Monkey Moon. Et bah derrière, il n'y a plus de défense en fait. Ouais, voilà, ouais, c'est tout. Derrière, c'est open. On va se mettre POV Drali pour voir à quel point le taf d'Ato est monstrueux, mais. Drali qui follow, ok, la passe, on élimine un joueur. Derrière, Monkey Moon il a mal placé, Zen il a pas de boost. Pourquoi? Parce qu'Ato il a tout pris. Il a tout pris sans se mettre out. Parce que là, le pire, c'est que là, en vrai, là, admettons Drali il rate, Ato il est là, voilà. Ato il est là. Full boost, et il est prêt à tirer. Donc pendant tout ce temps-là, Ato il a pas juste fait sa rota pour prendre du boost, machin, se replacer mid, machin. Là, il a vu qu'il avait du temps, il a pris un bump, il a pris un boost, il a fait sauter Monkey Moon, Zen il a 0, Exotique qui recover il peut rien faire, et, et il est placé pour reprendre la suite. Et ça pour moi c'est vraiment une grosse force d'Ato. En tout cas sur cette game. Après évidemment juste une game, voilà, ça veut rien, ça veut pas dire grand chose non plus, mais voilà. Oh oui, oh ça faut qu'on en parle. Oh les strat kick-off cassés, franchement, il faut qu'ils se fassent punir un jour pour ce genre de trucs. Hein. Ils font beaucoup de trucs au kick-off qui sont. Ça là, l'idée c'était quoi, concrètement? Ok, donc on a Vatira qui essaye de jouer un contre. Là, il flippe tard, donc on va dire qu'il voulait juste peut-être empêcher le tir. On a Drali qui back là, qui est en offensive direct full boost. Atto de l'autre côté. C'est quoi l'idée? C'est de faire une passe à Drali, mais ça marche pas en fait. Parce qu'en face, ils ont fait quoi? Ils ont fait un kick-off normal en face. Ouais, Mozen a vu qu'il allait avant Vatira, du coup il est passé. Je pense que c'est ce que voulait Atto pour le coup. Mais même la strat elle est fumeuse. Hein. Parce que là, évidemment, Exotic il va y aller quoi. Et là, c'est open. Hein. Exotic il a raté le tir, mais c'est open. Est-ce que Atto a raté sa touch et voulait pas faire une passe? Je pense pas. Je pense que c'est ce qu'il voulait faire.
Puis Drally se place mid, donc je pense que ça a été call. Bah, Tira, il fait quoi? Il va prendre le bug parce qu'il est pas plus, il a flip là-bas, donc il a pas le choix. Non, la strat, elle est fumeuse, hein. Ah, ça je suis pas fan, hein. Oh. À bosser encore. Et par contre, de ce que j'ai vu, il y a Ninjas and Pyjamas, par contre, qui font des strats kick-off qui sont vraiment bien. Enfin, qui sont intéressantes en tout cas, plus que ça. Donc là, on saute pour faire déclencher, c'est très propre. Sans 0 secondes. Là, on est un peu dans la merde, on veut juste essayer de la drop. Ouais, là, c'est greedy. Ce boost-là, il est greedy, hein. Non seulement il est pas là, mais en plus, il est greedy. Ouais, du coup, on est loin. Ça aurait pu très mal se passer. Ah. Merci Drally, ça aurait pu très mal se passer hein, à cause de ce petit grid de boost. Il aurait limite pu la save à la place de Drally et ça aurait fait moins peur. C'est encore une strat chelou ça. Le... Bon, je vais pas passer 20 ans là-dessus, mais il faut hard follow quand on fait un back kick-off. Voilà, c'est tout. Bon, là on est un peu trop proche. Communication, attention, on est obligé de la dégager. Ok, le 50, propre. On va prendre le boost là, il peut être first, nickel. Dommage, ça aurait été une bonne touch en vrai. On a mis, nickel. On va prendre le boost en un bump, nickel. Ouais, là il sait que Drally allait prendre le mid derrière lui. Ouais, ouais, s'il avait pris plus large, il aurait peut-être pu y aller. Ouais. Alors c'est pas top en vrai la rota. Ça passe. Ça passe parce qu'il se jette pas non plus. Ah, et là, voilà. Là, je disais tout à l'heure qu'Ato il anticipait pas. Là, il a anticipé, c'était pas ouf. Là, il n'y a aucun monde où Drally arrive à faire une bonne passe. Là, dans cette position, Drally ne peut pas faire de passe. Là, le meilleur truc que Drally peut faire, c'est prendre un 50 puis prier pour que son mate soit plus rapide derrière. Là, il peut pas faire de passe à Ato, déjà parce que Monkey Moon va la cut. Et c'est pas évident. Il aurait pu tenter un tir, mais par contre, je suis d'accord que le 50 aurait été vraiment clean. Enfin, son 50 est très clean d'ailleurs, hein. Juste qu'Ato est pas placé pour le jouer. Là, les deux joueurs ont eu des idées différentes en fait. Là, Ato, faut qu'il soit là. Derrière son père, vraiment. Il y a un 50, donc il est obligé d'être là. Et même s'il joue pas la balle, il peut prendre ce boost là. Et ça peut pas être pas grand chose, mais ça fait vraiment la diff, hein. Alors, on essaie de pas aller trop loin, ouais. Ah, nickel. Au final, ça a rien changé, à part que du coup, Exotic avait du boost. Très bonne game, hein, franchement. Très bon joueur, Ato, très solide.